Première nuit. Il venait d'intégrer une nouvelle entreprise de surveillance à domicile qui proposait ses services aux particuliers. Son responsable l'avait appelé pour lui parler d'un nouveau client avec lequel il venait de signer un contrat. Ce client possédait une grande collection d'œuvres d'art et avait exigé la présence d'un agent de sécurité dans sa maison jour et nuit. Il avait lui-même choisi, parmi le listing des employés que l'entreprise avait fourni, les agents et les plages horaires. Son responsable lui annonça alors que le client voulait qu'il assure la surveillance de sa maison pendant 3 nuits, de 22h à 6h. Le lendemain matin, il se rendit donc chez ce client qui avait également demandé à rencontrer personnellement chacun des agents avant de leur donner ses consignes. La demeure en question, qui s'avérait être un ancien manoir, était isolée et se situait en bordure d'une forêt. Pour y accéder, il devait passer un immense portail, puis continuer sur une allée bordée par la forêt qui encerclait la demeure, pour enfin arriver devant ce manoir. Il se gara et avança vers cette immense porte en bois. Il n'eut pas le temps de frapper que la porte s'ouvrit et il découvrit un homme portant un costume 3 pièces noir. Il devait avoir la cinquantaine, un visage anguleux et des cheveux poivre et sel. L'agent de sécurité lui tendit la main, se présentant, mais le client lui tourna le dos en lui demandant de se dépêcher, car il était pressé. Il referma la porte et suivit le propriétaire. Ce dernier lui indiqua que les agents de sécurité ne devaient pas quitter la pièce où étaient exposées ses œuvres d'art. Ils passèrent à côté d'un immense escalier en bois, puis traversèrent un long couloir aux murs ornés de portraits de famille, menant à une double porte verrouillée par un code de sécurité. L'hôte s'approcha d'un petit boîtier situé à droite de la porte, puis dit que le code était 6, 5, 1, 18, et ajouta d'un ton autoritaire qu'il fallait mieux le retenir car il ne le répéterait pas. Un clic résonna dans le couloir et les portes s'ouvrirent sur la galerie personnelle du client. Il le suivit, découvrant une collection de lames, de statues, d'objets étranges et de masques qui, selon le propriétaire, dataient du XVIe siècle et avaient une valeur inestimable. Puis au fond de la pièce, dans la pénombre, était accroché un tableau représentant un vieillard rachitique au milieu d'une forêt, appuyé sur un bâton. Il était en guenilles et avait de longs cheveux blancs et un bandeau sur les yeux. À côté de lui, comme pour le guider, se tenait un bouc noir. Le réalisme du tableau et le regard de l'animal le mit mal à l'aise. Il se sentait observé par cette toile. Puis la voix du propriétaire, lui demandant sèchement de le suivre, le ramena à la réalité. Ils terminèrent la visite, puis se rendirent dans la pièce d'à côté, accessible par une porte depuis la galerie. Il s'agissait d'un petit bureau équipé de moniteurs reliés aux caméras placées à l'extérieur. Le propriétaire lui ordonna à nouveau de vérifier régulièrement si quelqu'un s'approchait de sa propriété, puis ils se dirigèrent tous les deux vers la sortie. Avant de lui ouvrir la porte, le client lui rappela à nouveau qu'il ne devait pas se rendre dans d'autres pièces que sa galerie. Il n'eut pas le temps de demander plus d'explications que le client ajouta de ne pas être en retard puis claqua la porte. Il
retourna dans sa voiture et prit une grande inspiration pour se calmer. L'attitude de ce client était détestable, mais heureusement, il n'aurait plus à le revoir. Il revint le lendemain à 22h comme prévu. Le propriétaire était parti depuis quelques heures et il était le premier à assurer la surveillance. Il ouvrit la porte, traversa ce long couloir et se rendit directement vers la salle où étaient entreposées les œuvres d'art, comme le propriétaire l'avait demandé. Tout était très calme. Il était là depuis plusieurs heures et faisait le tour de la pièce, regardant les différents objets dans les vitrines. Parmi tous ces objets se trouvait un masque en cuir représentant les traits d'un démon. Il examinait les détails de ce masque lorsqu'il entendit ce bruit au fond de la pièce venant de l'endroit où se trouvait le tableau qui l'avait interpellé la veille. Il avança lentement, inspectant les alentours, mais tout avait l'air normal. Puis il fixa de nouveau le tableau comme hypnotisé. On aurait dit que quelque chose avait changé. Le regard de l'animal semblait plus insistant et le vieil homme semblait avancer. Il entendit alors la porte derrière lui se refermer et se dirigea vers celle-ci lentement, regardant dans tous les recoins, mais il n'y avait personne. Il retourna vers le bureau pour vérifier les moniteurs et il crut apercevoir une ombre passer devant la caméra. Il sortit du bureau et lorsqu'il repassa devant le tableau, il vit que le vieil homme et le bouc avaient disparu. Il n'en croyait pas ses yeux. La peur se mit à l'envahir. Il retourna dans le bureau et son téléphone se mit à sonner. Il s'agissait de son téléphone professionnel. Seules les personnes de son entreprise avaient accès à ce numéro en cas d'urgence. Il décrocha et entendit « Il sentit son cœur s'emballer, puis perdit connaissance. Il se réveilla en sursaut, sur la chaise, face au moniteur. Il était 6h du matin. Il vit sur l'un des écrans son collègue qui arrivait pour le relever. Il se précipita alors dans la pièce d'à côté pour revoir ce tableau. Les personnages peints étaient bien présents sur la toile. Le vieillard semblait cependant avoir un petit sourire au coin des lèvres. Il se retourna et vit son collègue entrer dans la pièce. Il le salua et lui demanda aussitôt s'il avait essayé de l'appeler la nuit dernière. Il lui répondit que non et lui conseilla de rentrer chez lui, se reposer, qu'il avait une mine affreuse. Il sortit, traversa ce long couloir et ouvrit la porte d'entrée. Le soleil se levait et alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il appréhendait déjà de devoir revenir la nuit suivante.